voilà que Noé travaille pendant 120 ans, et lorsque le bateau se termine, absolument impensable, c'est des choses impensables, il va donc prendre son arche et très basiquement, évidemment, il met de la poix, du bitume, comme on le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, pour que les bateaux ne coulent pas, qu'il y ait de l'eau, que l'eau ne pénètre pas à travers les interstices. Donc, nous allons maintenant lire le texte hébreu et nous allons voir exactement les mots utilisés. Et vous allez constater quelque chose d'absolument fantastique. C'est que l'arche de Noé, en réalité, elle va être enduite. La boîte va être enduite de pardon. C'est Kippour qui va déterminer comment le peuple, c'est-à-dire les personnes qui seront dans l'arche, seront sauvées. Et pourquoi elles le seront? Donc nous lisons le texte. Je le lis. Donc, fais-toi une arche. On parlera après du bois de gopher, après. Et tu la disposeras en cellules et tu l'enduiras. D'accord? Kafarta. Kafarta, si j'allais souligner en rouge, c'est Kaf, P, et puis nous avons la lettre, le Kaf final. Donc nous avons Kafarta, et vous voyez que c'est la même racine que le mot, pardon, je recommence, Kafarta, le kaf, le p et le resh. Je m'en mélange un peu parce que je suis en train de pas très bien voir. Kafarta, kaf, le p et le resh. C'est-à-dire que enduire, c'est enduire de pardon. La poix, le bitume, en hébreu, c'est du pardon. Je fais maintenant un décodage. Tu prendras l'arche et tu l'enduiras à l'intérieur. Mibaït ou mirotz, à l'extérieur, tu l'enduiras de pardon. Et voilà que Kippour, pour la première fois, apparaît dans la Torah. C'est pourquoi, dès le départ, je vous disais que Noach, dans ses actes, dans sa personne, est un prophète inimaginable. Il est en train de mettre en place, de façon absolument voilée, la fête de Kippour. Tu enduiras l'arche, ve kafarta, ota. Et il continue, tu l'enduiras donc tu disposeras cet enchancel, tu l'enduiras de poix. Et comment dit-on de la poix, du bitume? Bakofer. Bakofer. Regardez le mot, kofer, c'est Kippour. Tu pardonneras de pardon. Tu la couvriras, tu l'enduiras de pardon. Tu la pardonneras de pardon. Par deux fois le texte est dit, dans la même phrase. Autrement dit, nous constatons que la fête de Kippour, c'est en réalité déjà cette fête, cette capacité de Dieu à donner le pardon qui a sauvé Noach et sa famille. Et celui qui faisait grâce, c'est lui qui a enduit l'arche. Il dit à Noach, tu l'enduiras de pardon, tu pardonneras de pardon. Et voilà que Noach prend tout le sens prophétique de son être. Il est lui-même celui qui est la préfiguration,
la préfiguration, celui qui nous donne du repos. Il a la préfiguration de l'Esprit de Dieu, qui est en train de mettre en place le pardon pour sauver cette humanité perdue. Vous comprenez le texte, c'est absolument incroyable. Je relis le texte, il est puissant. Fais-toi une arche, fais-toi une tevat. Maintenant, arrêtons-nous. Un moment sur tevat. Tu feras une tevat de bois de gopher et tu disposeras cette teva. Qu'est-ce que c'est tevat? Pourquoi tevat et pourquoi teva? Grammaticalement, il y a une raison. Mais faisons un décodage maintenant des mots. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que cette arche. Et comment la fête de Kippour, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Mes amis, je vais vous dire vraiment, écoutez, très très puissant. Avant de toucher en bas, mes amis, il faut toujours toucher en haut. Quand Moshe, cet homme, un prophète impressionnant, la Bible nous dit, il leva la main sur la mer. Écoutez le texte. Il leva la main sur la mer. Il y eut un vent impétueux qui souffla toute la nuit et la mer s'ouvrit. Alors qu'est-ce que c'est que l'idée que nous en avons? Fondamentalement, c'est quoi l'idée première de tout le monde? Moïse a levé la main sur la mer d'en bas. Mais la réalité, mes amis, c'est tout à fait autre chose. Il leva la main en haut. Il a touché les eaux d'en haut, qui se sont séparées. Et lorsque tu touches les eaux d'en haut et qu'elles se séparent, mes amis, ce sont les eaux d'en bas qui se séparent. Si nous ne touchons pas d'abord le ciel, nous ne toucherons jamais la terre. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous dis est tellement puissant et important. Il faut lever la main. Cette semaine, nous avions un rendez-vous très très important et j'étais en ligne avec un pasteur et nous étions en train de prier et tout à coup, le Saint-Esprit est venu dans mon esprit et il m'a parlé et il m'a dit, dis ceci. Et j'ai dit à cet homme de Dieu, voilà ce que dit le Seigneur, lève ta main et touche le trône 7 fois, afin que j'ouvre la mer pour toi. Frappe 7 fois mon trône. Et puis je ressentais cette puissance dans ma tête. Aujourd'hui, tous les jours, nous sommes là. Le matin à 6 heures, nous prions. Tous les jours. Avec cet homme, avec cet ami. Et tous les jours, nous levons la main vers le ciel et nous touchons le ciel. Nous disons, Père, nous touchons ton trône. Parce que si nous le touchons en haut, nous le touchons en bas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez bien? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Tevat, dans sa valeur numérique, regardez le mot, c'est 402. C'est 802. Tav, Bet, Tav. 400, 402, 802. 802, c'est quoi? C'est 10. 8 et 2, c'est 10. C'est 1. C'est là-haut. C'est là-haut. Autrement dit, Dieu dit, si je décode le mot, Dieu dit à Moïse, regarde en haut et tu verras là-haut l'arche de l'alliance. Tu verras l'arche du salut, parce qu'avant d'être en bas, elle était en haut, mes amis. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, dites-moi un petit OK, parce que je voudrais recommencer sinon. Hein? Tevat, 10, 1, c'est là-haut. Et Noach a une vision de l'arche. Mais c'est incroyable. L'arche de l'Alliance était d'abord sur les eaux d'en haut avant d'être sur les eaux d'en bas. Peut-être que les théologiens puristes me diront, ce type, il perd la tête, il raconte des bêtises, mais je sais que ce ne sont pas des bêtises. Dieu dit à Moshe, monte sur la montagne, et là je te montrerai là-haut ce qui se fera en bas. Mais si tu ne le vois pas en haut et que tu ne touches pas de ta main
le trône de Dieu. En bas, il ne se passera rien. Mes amis, je vous dis ceci, écoutez-moi. En même temps que je vous parle, je suis obligé de vous le dire. Je sens le besoin de vous le dire. Faites l'expérience avec le Seigneur. Touchez son trône tous les jours, pendant 7 jours, et touchez son trône. Levez la main sur le trône de Dieu et dites, « Oh Dieu, éternel créateur de toutes choses, je te touche pendant 7 jours. Et tu vas ouvrir la mer devant moi, tu vas ouvrir la mer devant moi, et tu vas me donner la liberté et la victoire. » Et voilà que Noach touche en haut. Et en touchant, il voit le ciel et il voit l'arche. Et c'est pourquoi la deuxième fois, il est écrit Teva et non plus Tevat. Teva. Et cette Teva, elle est ici-bas. Mais pour qu'elle vienne d'en haut, pour qu'elle vienne en bas, il faut d'abord qu'elle vienne d'en haut. Si nous relisons tous les textes avec cette explication nouvelle, vous voyez la puissance du texte. Fais-toi une Tevat. Regarde là, je t'explique comment ça se passe. En bois de gopher, tu disposeras cette arche en bas et tu la construiras selon le modèle que je te donnerai. Mes amis, c'est un texte qui nous parle de toujours avoir les yeux en haut. Écoutez la suite, parce que la suite, elle est absolument, mais gigantesque. C'est gigantesque et impressionnant. Je me suis dit, mais mon Dieu, si ta Torah nous parle, puisqu'elle ne nous dit pas d'erreur, et que tout est codé, que tout est parfaitement écrit, pourquoi tu dis à Noach, fais pour toi une tevat en bois de gopher. Je me suis dit, mais gopher, c'est quoi? J'ai pris le mot, j'ai calculé sa valeur. Et je me suis dit, quelle est la valeur de gopher? Ce bois de gopher, c'est quoi gopher? 283. Guimel, P80, Resh 200. 283. Alors je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vaut 283? Première chose, Aaron Adonai, l'arche de l'Éternel, 283. Mes amis, l'arche de l'Éternel, c'est l'arche de Noé. Et elle est exactement, je dirais, dans les structures du pardon, la même que celle qui est dans le Saint des Saints, Aaron. Parce que le Aaron sera recouvert de pardon. Comme l'arche de Noach est pardonnée de pardon. Est-ce que c'est pas puissant ça? Mais ça c'est absolument, mais absolument, mais incroyable. Incroyable. Écoutez ceci. 283. Zikaron, la mémoire. Zikaron, c'est la mémoire. Qui produit le mot? Écoutez, c'est pas par hasard. Le mot Zachar, qui signifie le mal. Adam, Zachar, c'est le mal. Mais dans le mal, il va toujours se reproduire avec l'épouse et il va donner de lui-même. Donc il donne à l'épouse de la mémoire à lui. Et c'est pas par hasard. C'est pourquoi Gopher signifie « souviens-toi ». Souviens-toi de ce que j'ai fait. Wow. 283. Ruach Anivoua. Anivoua, c'est Ruach, c'est l'esprit de prophétie qui parle et qui dit souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi que tout vient d'en haut. Fais une arche. Fais-toi une arche en bois
de Gopher, comme l'arche de l'Éternel. Vous voyez que l'arche de Noach est l'arche, entre guillemets, de Aaron. Aaron, c'est très spécial puisqu'il s'appelle Aaron, et l'arche s'appelle Aaron. Hein? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez que je vous avais appris ça? Que le grand prêtre s'appelle Aaron et que l'arche s'appelle Aaron. Et j'avais d'ailleurs fait un cours qui s'appelle « Lorsque Aaron rencontre Aaron, qu'est-ce qu'ils se disent ?» Des histoires de Aaron. On ne peut pas se dire autre chose. Et ils se rencontrent. Et nous sommes en train de constater que l'arche de Noach et l'arche qui est dans le Saint des Saints, au jour de Kippour, sera recouverte par le sang du sacrifice. Et je continue. Il est écrit ceci. Donc tu feras pour toi une arche en bois de Gopher. Revenons à Tevat. Tevat, c'est un mot très particulier, parce qu'il va produire un mot absolument fantastique. C'est ce qu'on appelle donc katov, écrire. Écrire. L'arche, c'est comme écrire. C'est comme une écriture de Dieu. C'est ce qu'on appelle en hébreu moderne tivet douach. Tivet, c'est teva, c'est la même race, la même idée. C'est une boîte aux lettres. Qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? Mes amis, c'est absolument incroyable. L'arche de l'Alliance, selon la racine de Teva, c'est une boîte aux lettres du ciel qui est couverte dedans et dehors de pardon. Et c'est comme si Dieu disait au monde, par Noach, je t'envoie une lettre du ciel dans ta boîte aux lettres, afin que tu comprennes que je t'envoie le Kippour. Mais plus que Kippour, je t'envoie Seder de Pessah, c'est-à-dire le repas de Pâques, c'est-à-dire la prophétie messianique du salut final. Et je te l'écris dans une lettre. C'est pourquoi on écrit en hébreu moderne pour dire j'écris une lettre. En hébreu moderne, on dit Ani kotev mirtav. Et vous voyez que dans ce mot, Ani kotev mirtav, il y a toujours cette même idée. Si vous regardez bien la phrase en bas ici de votre page, vous allez voir que les lettres qui sont ici sont les mêmes. Ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire c'est la lettre de Dieu. C'est la boîte aux lettres de Dieu. L'arche de Noé, c'est comme une boîte. D'ailleurs, Teva, ça signifie pas une arche, ça signifie une boîte. C'est la boîte aux lettres dans laquelle Dieu va dire « Entrez dans ma lettre, entrez dans les mots que je vous donne, c'est-à-dire entrez dans la Torah, entrez dans la parole. C'est le seul endroit où vous trouverez du pardon. » C'est un texte absolument, mais c'est colossal, c'est colossal. Et nous avons maintenant, nous devons nous rappeler d'une chose absolument fantastique. Vous allez comprendre. Revenons à Kippour maintenant. À la fête de Kippour, une fois l'an, le grand prêtre va rentrer dans le Saint des Saints avec sa robe de fin lin. Il représente, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Il représente la dame fondamentale. Il est revêtu de fin lin. Il rentre dans le Saint des Saints avec le sang. Et il va répandre le sang sur le couvercle de l'arche. D'accord ? Et le couvercle de l'arche s'appelle Kaporet. Kaporet. C'est quoi Kaporet en hébreu? Kaporet, c'est Kippour. Le couvercle
s'appelle Kippour. C'est l'endroit du pardon. Tu prendras du sang et tu le verseras sur Kaporet. Tu le verses sur Kippour, afin que Kaporet prenne toute la puissance du sang et qu'il soit investi de tout le sang. Oh, waouh, waouh, waouh. Le sang n'est pas que dessus. Vous imaginez après les années le nombre de fois qu'on a mis le sang dessus, je ne sais pas. Je vais dire peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas, peut-être. Mais je pense que l'arche de l'Alliance ne devait pas être très propre. Elle devait être pleine de sang, de partout. Mais oui, de partout. Après 40, 50, 60, 100, 200 ans, et on continue d'en mettre tout le temps, elle était couverte du sang. C'est-à-dire que Kaporet, le pardon, était imbibé de sang. Wow. On nous la représente toujours en or, magnifique, elle est belle. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est l'image qu'on en a le jour où elle était construite. Mais le lendemain, elle n'était plus comme ça. Ah oui. Cette arche était couverte. Kaporet, mes amis, c'est Kippour. Mais voilà un autre mystère qui vient maintenant. Un autre mystère. C'est le mystère de Kippour. C'est quoi le mystère de Kippour? Eh bien, nous l'avons vu tantôt que Beth, c'est aussi le repas de Pessah. C'est-à-dire la prophétie du Messie qui meurt sur la croix. Et nous nous rappelons tous, je ne ferai pas la honte de ne pas le savoir, nous nous rappelons tous parfaitement que lorsque Mashiach Yeshua meurt sur la croix, la Bible nous dit une chose extraordinaire. La terre s'est mise à trembler, les ténèbres sont venues. J'avais déjà fait quelques cours sur les ténèbres. C'est très important quand les ténèbres sont tombées. Je n'ai pas le temps maintenant de tout expliquer, mais tout ça, c'est Kippour. C'est un endroit dans les ténèbres. Dans le Saint des Saints, c'est noir. Il n'y a pas de lumière. La Ménorah n'est pas dans le Saint des Saints. Elle est dans le lieu saint. Là, c'est un endroit fermé, noir. C'est une matrice fermée complètement. Wow. Il faudrait vraiment que je vous dise, oh là là, il faudrait pas encore parler de ça. C'est très important. C'est ça Kippour. C'est ça. Et voilà que le Mashiach Yeshua meurt sur la croix. Et au moment où il va dire cette phrase, Nishlam, tout est accompli, qui produit un mot hébreu qui est le'aslim, et qui signifie, lui, achever ce qui n'est pas fini. Et il dit, c'est accompli, j'ai achevé ce qui n'était pas terminé. Je viens de l'achever. Tout ça, mes amis, dans le même mot. C'est incroyable. Mashiach meurt. Et au moment où il meurt, les ténèbres tombent. La matrice fondamentale se reforme. Le Mashiach est à l'intérieur. Il est la mort. Mais pour Dieu, il est vivant. Mais quelque chose se produit. La terre se met à trembler. Le voile du temple se déchire du haut vers le bas. Comment appelle-t-on le voile qui sépare le saint du saint des saints? Le paroret. Et le paroret, mes amis, si vous regardez le mot, c'est l'anagramme de Kaporet, c'est-à-dire de Kippour. Sur le voile, c'est Kippour, mais qui est voilé. Mais lorsque le voile se déchire, le Kaporet se déchire, c'est-à-dire que ce qui était caché va maintenant apparaître tel qu'il était, fondamentalement. Wow, là, là, là. Et qu'est-ce qui apparaît? L'arche couverte de sang. Je ne sais même pas si après tant d'années, on pouvait encore voir l'or qui était dessus. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Mes amis, c'est ça Kippour. Ça, c'est la fête de Kippourim. Yom HaKippourim, la fête des expiations. Mais le Mashiach a dépassé Kippour. Il a fait le pardon définitif.
lorsque c'était dans l'ancienne alliance, façon d'expliquer, dans cette alliance de Moshe avec Dieu, par la loi de Moshe, de Moïse, les péchés étaient couverts. Mais lorsque Yeshua verse son sang sur la croix, alors tout est ouvert. Le voile s'ouvre et quelque chose est en train de dire. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez était temporaire. Mais Yeshua le Mashiach a versé son sang définitivement. Et il n'y a plus besoin de remettre du sang pour ceux qui croient en lui. Et l'arche, mes amis, et l'arche. Mes amis, écoutez-moi. L'arche qui est là-haut, elle est en or pur. Et seul le sang du Messie l'a aspergé. Ça, c'est Kippour. Et lorsque nous rentrons dans le tabernacle, et que l'on fait la fête de Yom Kippourim, vous savez où est-ce qu'on se trouve? Savez-vous où l'on est? On se trouve dans la fête de Sukkot, la maison de Dieu, l'endroit de tranquillité et de repos. Là, nous n'avons plus besoin d'autre chose. Nous sommes enfermés sous cette tente. Nous sommes enfermés dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que Yom Kippour et Sukkot sont fondus ensemble. Elles ne sont qu'une seule et même fête. On ne peut pas faire Sukkot sans être en même temps dans Yom Kippour et inversement, c'est impossible. Et c'est pourquoi tout commence par la fête de Pessah dans les 7 fêtes. Et la fête des pains sans levain, et puis la fête des chauffards qui crient, et Shavuot, la fête de l'esprit qui va venir. Oh, mes amis, c'est pourquoi je vous dis cette vérité que nous ne devons jamais oublier. Écoutez-moi bien. Il y a dans le ciel une seule fête, une seule et unique fête qui dépasse l'imagination de l'homme. Quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et dans cette fête divine, céleste, fondamentale, qui a créé toute chose, se trouve à l'intérieur, enfermée à l'intérieur, toutes les fêtes dont Dieu nous parle dans Lévitique 23. Mais en réalité, c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Qu'est-ce que la fête des chauffards? Qu'est-ce que c'est cette fête de Rosh Hashanah? Cette fête des chauffards, c'est quoi? C'est la voix de Dieu qui crie et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, venez, on y va, on va vers Yom Kippour. Venez avec moi, on y va. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous libérer et je vais vous mettre dans ma soukha. » La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu habite au ciel dans sa soukha. La fête de Sukkot, ce n'est pas une fête qui a été inventée sur la terre, c'est une fête qui est céleste. C'est la soukha divine qui a donné le modèle pour la soukha ici-bas. C'est ça la vérité. La puissance du texte. Mes amis, c'est pourquoi je vous disais que le secret de l'arche perdue aujourd'hui n'est plus perdu. On vient de le trouver. On vient de comprendre aujourd'hui que cette fête de Kippour, en réalité, elle était dite par Dieu depuis la première lettre de la Torah, en passant par Noach, par la Tevat, et puis la Teva, en passant après cela par Moshe, en allant jusqu'à la croix, et aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans la soukha de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous parler de ce cours sur Yom Kippour à Sukkot, d'une façon un peu différente de ce qu'on le fait d'habitude. Et je crois qu'il y aura encore un million de choses à dire. Mais bon, ici, je fais tout ce que je pouvais pour vous expliquer comment un texte peut être lu. Mais si nous lisons en hébreu et que nous cherchons, nous allons comprendre les secrets cachés. Et voilà que nous avons appris aujourd'hui que Noach, en réalité, c'était Sukkot. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes
épaté. En tout cas, moi, ça m'épate. Et lorsque je lis ces textes, et je suis en train de faire une écriture sur des choses inimaginables dans mon livre, et vous allez voir, c'est des révélations qui dépassent l'imagination. Et la Torah est en train de s'éclairer à mes yeux, comme elle ne s'est jamais éclairée. Et j'ai compris cette puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait à Yoshua, médite la Torah jour et nuit. Jour et nuit. Je ne sais pas comment est votre vie, je ne vous connais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne peux parler que de moi, et je ne connais que moi ici. Comment je vis vraiment. En tout cas, ma vie, c'est la parole de Dieu nuit et jour. Je ne vis que pour ça. Je vis pour ma famille, bien sûr, mon épouse, et puis notre fils qui est avec nous, et puis ta famille. Mais la réalité, c'est que fondamentalement, ma vie est consacrée nuit et jour, comme Yahushua. Médite la Torah jour et nuit, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et la parole de Yeshua dit, et si tu agis de la sorte, alors personne, rien ne pourra vous nuire. Parce que la Torah est si puissante qu'à chaque fois que vous la méditez, elle rentre en vous. Vous savez, je vais vous dire, écoutez, c'est un petit secret entre nous. Vous savez, nous devenons, physiquement, nous devenons Torah. Nous mangeons sa parole et nous devenons ce que nous mangeons. Si tu manges la Torah, tu deviens Torah. Et nous devons être des Torahs ambulantes qui respirent, qui inspirent. Et d'ailleurs, rien que notre souffle, rien que ces souffles que nous avons, représente à lui seul le nom de Dieu. Yud, He, c'est la lettre du souffle qui est connectée avec le... Lorsque et instinctivement, c'est sans le faire exprès, c'est naturel. Nous respirons, nous inspirons, nous respirons. C'est le nom de Dieu qui est inscrit en nous. Nous devenons tous Torah. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et que cet enseignement d'aujourd'hui, vous ne l'oubliez jamais. Les grands hommes de Dieu, les prophètes n'ont pas besoin de dire, mais leur vie est elle-même une prophétie. Alléluia.